les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de votre histoire d'amour du 25 septembre au 2 octobre 2020. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Alors on se retrouve, on va faire cette guidance. Donc je vais commencer avec quelques cartes du tarot de l'amour pour voir au niveau énergétique ce qui ressort pour vous en amour. Alors on va mélanger les cartes donc pour cette semaine. Oups là. Quelles sont les énergies présentes? Alors, on va couper et je vais piocher 3 cartes. Alors, hop là. 1, 2 et 3. Voilà, on a les 3 cartes. Alors, l'énergie du centre, l'énergie principale, c'est la reine des étoiles. Donc là, on nous parle d'illumination. Ça peut être vraiment intérieurement des éclaircissements, des mises en lumière qui se font pour vous sur le plan sentimental. On voit ici cette étoile, c'est aussi les choses qui vous portent, des choses qui vous amènent à avancer. Donc il y a vraiment le fait ici de suivre ces ressentis. On voit ici la couleur jaune qui est aussi liée avec la joie, la chaleur, le bonheur. On a la carte de l'implication et on a la carte de l'expansion. Alors pour moi ici, vous allez vraiment être dans une énergie. Déjà, on retrouve beaucoup cette idée de s'investir, de travailler sur soi et de vraiment s'impliquer sur le plan relationnel. Cette carte du 3 des arbres, c'est aussi tout ce qui est lié au fait de s'ancrer, de mettre en place quelque chose de très concret. On a cette carte de l'univers également, donc on voit que vous évoluez intérieurement. Il se passe des choses qui vous amènent aussi à vous élever dans une situation et aussi à faire grandir vraiment des choses que vous ressentez en vous. Donc cette reine des étoiles, c'est un éclaircissement qui est apporté. Vous vous reconnectez en vous pour développer justement une relation, pour concrétiser quelque chose. Et cette implication qui ressort, c'est vraiment développer des choses et revenir en soi pour amener une nouvelle énergie. Donc pour moi, on est vraiment sur une vibration qui ressort par rapport à ça. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Donc, pour ce tirage, j'ai choisi donc de mettre le cœur au centre, donc qui représente les énergies d'amour. On va mélanger et on va recouvrir ce cœur. On va entourer avec les cartes pour voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental. On a la carte du livre. Donc là, il y a peut-être une révélation pour certaines personnes. La carte du livre, c'est aussi des choses qui sont pour le moment inconnues et qui arrivent à vous. Pour moi, cette carte parle de révélation. Alors, on va couper. On a le vaisseau et on a le cercueil. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il s'agit de se déplacer. Soit vous, soit la personne de votre cœur, pour pouvoir vous retrouver. Ici, cette carte du vaisseau avec le cercueil, ça peut être justement ce déplacement qui va se mettre en place, mais ça représente aussi un voyage à deux. Donc, il peut y avoir des énergies ici où vous prévoyez quelque chose vraiment en amoureux, vous prévoyez quelque chose d'important. Et on voit avec le cercueil qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Alors, on va poser les cartes. On a la carte de l'encre. On a le lys, on a la consultante, les oiseaux, le trèfle, les poissons, le vaisseau et la lune. Donc ici, on est vraiment sur de très belles cartes. On a la maison et la croix. Donc ça peut être quelque chose qui vous pèse. Alors par rapport à l'entourage ou par rapport à des personnes proches de vous, il y a une situation ici d'épreuve ou en tout cas quelque chose que vous traversez de manière importante. On a des discussions qui ressortent. Alors ici, c'est vraiment des discussions en face à face, des échanges importants avec la personne de votre cœur. On a la carte du lys qui peut représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou bien ça peut être une personne qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui vraiment met en place des projets. On a aussi cette idée d'indépendance, donc ça peut être une personne qui est indépendante dans sa vie, mais aussi dans un aspect professionnel.
Pour moi, le trèfle et le cœur, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un coup de foudre, quelque chose qui est lié à des vibrations importantes. Il y a beaucoup d'attachement qui ressort avec cette carte de l'encre. On va vraiment développer des énergies d'ancrage, de concrétisation. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être aussi en lien avec votre foyer, votre lieu de vie. On a une situation ici qui vous tracasse, qui vous pèse. Cette carte de la lune, avec la carte des oiseaux, ça nous parle aussi d'échanges intuitifs, de communication où il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de connexions pour vous. On a encore une fois la carte du vaisseau, donc ça peut parler d'une personne qui vit loin de vous, à distance. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère, mais il y a ce déplacement qui se met en place ici. On va pouvoir aussi concrétiser la relation, puisque le lys, c'est vraiment l'officialisation. On a aussi des discussions justement concernant des projets concrets, l'évolution de cette relation. Avec le lys et le vaisseau, justement, ça peut être une personne, la personne de votre cœur qui est amenée à faire des démarches. Alors peut-être que cette personne souhaite aussi déménager ou se déplacer. C'est ce que je ressens et là, cette personne peut être en plein dans des démarches, dans des papiers. C'est tout ce qui représente les signatures, tout ce qui est concret. On a aussi cette carte de la lune, donc comme je vous disais, il y a beaucoup de connexions, mais aussi beaucoup de ressentis. La lune, c'est vraiment tout ce qui se passe dans votre inconscient, tout ce que vous ressentez en vous. Donc là, on va nous parler de révélations importantes, on a vu avec le livre. Révélation, justement, pour moi, ça concerne ce déplacement qui va vraiment se mettre en place. Alors, on a les poissons et l'encre. Donc, ça peut être ici vraiment ces deux cartes. Ça peut être vous ou la personne de votre cœur en fonction de ce que vous traversez. Il peut y avoir ici, je suis désolée, j'ai juste un peu de mal à attraper les cartes, il peut y avoir une certaine dépendance. Donc ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance à une substance ou en tout cas une situation qui bloque. Pour moi, c'est vraiment lié à quelque chose qui peut être notamment quelque chose auquel on est attaché, on a besoin d'une libération par rapport à ça. Ici, il y a vraiment des énergies très fortes. On a de très belles cartes, on a des cartes d'évolution, d'attachement, mais aussi je pense que ce dialogue qui ressort, il est important parce qu'il va vous permettre justement d'avoir une discussion à cœur ouvert et de pouvoir vraiment entamer un projet important. Alors, je vais recouvrir certaines cartes pour voir ce qui ressort par rapport à ces échanges, ce déplacement. Et aussi par rapport à cette dépendance, une dépendance affective ou une dépendance à quelque chose qui vous bloque. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, on a la consultante. Donc, par rapport aux échanges, on a l'ours. D'accord ? Sur la carte de la consultante, on a la maison. Et on a le livre. Pour moi, oui, c'est bien quelque chose qui concerne votre foyer. Vous avez peut-être actuellement, vous êtes préoccupé par rapport à votre entourage, votre lieu de vie. Et là, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à ça. Et ça peut avoir une influence dans votre vie sentimentale. C'est pour cela que ça ressort dans ce tirage. Alors, sur le vaisseau, on a la carte de la Vierge. Et on a la carte du consultant avec l'arbre. Donc vous vous regardez dans le tirage, vous n'êtes pas sur la même ligne du tirage, mais par contre vous vous regardez. On a ici entre vous tout ce qui touche à des conflits. Alors ça peut être aussi la personne de votre cœur qui traverse des conflits par rapport à la famille ou à l'entourage et il y a une situation qui est stressante, qui est bloquante ici. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir certaines tensions. Il y a une prise d'indépendance pour moi parce que la carte du vaisseau et cette carte des poissons, c'est vraiment on prend son indépendance, on prend un nouvel envol, et on va vers de nouveaux horizons. Alors pour moi, cette personne peut être un peu stressée, anxieuse, parce qu'on a quand même cette carte des souris et la Vierge, donc on voit que cette personne est dans une énergie ici assez forte. Il y a des schémas répétitifs qui ressortent, parce qu'avec cette carte de l'arbre et la Vierge, on parle vraiment de choses répétitives, de choses qui reviennent. Et pour moi, ici, ça peut vous peser, ça peut être un poids. Alors, je vais juste rajouter des cartes sur la carte de l'encre et des poissons. On a la carte du chien. Donc oui, pour moi, c'est plutôt ici tout ce qui est lié à l'affectif. Peut-être qu'actuellement aussi, vous êtes en train de faire des choix, de prendre une décision pour avancer par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes attaché à quelque chose qui peut être relié au passé ou en tout cas une situation qui vous a bloqué.
On voit avec cette carte des chemins que vous allez prendre une décision concernant des projets que vous avez, des projets importants pour vous. Ce sont des projets de cœur. Et on voit des discussions pour vous, des discussions qui amènent beaucoup de force aussi. Ça peut être aussi des discussions concernant le plan matériel. Donc par rapport à la personne qui est dans vos pensées ici, on a le fait de discuter concernant un projet qui va se concrétiser, qui va se mettre en place et qui peut-être est lié aussi à des finances. On a aussi cette énergie-là. Alors je vais recouvrir la carte du cœur. Pour moi, il y a tout ce qui est lié à des démarches concernant ce déplacement, ce voyage. On a la tour et on a les nuages. Alors, ça peut être une phase importante où on se sent seul. On se sent seul, on se sent peut-être en recul par rapport à une situation et ça peut amener certaines contrariétés. Pour moi, il y a des choses qui amènent un peu de confusion, de doute par rapport à ce que vous ressentez. Mais on voit quand même qu'il y a cette sensation comme je vous disais, il y a cette énergie qui est liée à des signes que vous recevez par rapport à ça, à un coup de chance, ça va également parler de ça, qui va vous permettre de faire des choix et de pouvoir avancer. Il y a certaines choses à éclaircir justement par rapport à cette solitude ou cet isolement qui vous pèse et vous avez besoin de cette mise en lumière. Cette carte de la lune, c'est aussi suivre ses ressentis. Justement, pour apporter cet éclaircissement, vous allez pouvoir vous reconnecter en vous pour mettre en place des choses importantes. Pour moi aussi, ça peut concerner, j'ai vraiment ce ressenti-là. Pour certaines personnes, il est possible que la personne de votre cœur soit dans des démarches concernant un déménagement ou un voyage qu'elle souhaite effectuer. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment. Et c'est ce qui ressort vraiment sur le plan sentimental ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc, je vais garder la carte du cœur et on va voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, pour les personnes célibataires. Je la trouve magnifique cette carte, je vous montre juste. On a les deux signes ici. Je trouve qu'elle est très très belle. Avec le cœur au centre. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les personnes célibataires? Nous avons la consultante et nous avons la carte de l'étoile qui va nous parler ici d'espoir, d'aspiration, de rêve. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a une énergie féminine où on est porté par des signes, on est porté par des synchronicités et on avance. On a envie de suivre ses rêves, on a envie de suivre ses intuitions. Alors, on va entourer cette carte. On a le cavalier, on a les poissons, on a la cigogne, l'encre, l'anneau, la consultante, la clé et la lune. Beaucoup de cartes qui sont ressorties aussi dans le tirage général, notamment la carte de la lune, l'encre et les poissons. Alors pour moi, ici, c'est vraiment le cavalier confirme l'arrivée d'une personne vers vous. L'arrivée d'une personne vers vous est aussi vraiment avec la carte de l'anneau. Quand la carte de l'anneau sort avec la carte du cœur, c'est vraiment pour un engagement sincère, authentique. Donc pour moi, la personne qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose de très concret. On a la cigogne, donc on voit que c'est une relation qui va évoluer, qui va grandir. On a aussi cette énergie de la consultante qui justement est ressortie dans le tirage général. Pour moi, il y a aussi cette idée d'avancer par rapport justement à cette dépendance affective. On a la carte de la cigogne qui parle d'évolution. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut être relié, la personne qui arrive vers vous peut être reliée aussi, je ressens, tout ce qui est lié à l'immobilier ou tout ce qui est lié vraiment à beaucoup de mouvements. Peut-être que cette personne se déplace aussi, puisqu'on a cette carte de la cigogne qui parle de mouvement. On a aussi le cavalier qui nous confirme donc que cette personne arrive vers vous avec des attentes. Pour moi, cette personne vient vers vous avec des attentes sincères, des attentes vraiment loyales. On a la clé qui parle aussi d'ouverture, qui parle d'invitation aussi. Pour moi, cette personne va venir vers vous avec vraiment quelque chose de très beau. Alors, la carte de l'anneau et la clé. C'est une personne pour moi qui est prête à s'engager parce que vraiment ces cartes-là sont très favorables pour un engagement vraiment concret.
Par contre, cette carte de l'encre et des poissons ressort justement concernant cette dépendance. Peut-être que vous souhaitez avancer justement par rapport à votre passé. Il y a un attachement justement par rapport au passé qui ressort et vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. La lune, encore une fois, est ressortie à la même place. C'est vraiment cette carte qui termine le tirage, c'est suivre ses ressentis, suivre ses intuitions intérieures. Pour moi, cette relation va être très concrète. Très concrète, mais aussi beaucoup dans l'évolution. Il se peut aussi que vous mettiez des projets concrets en place avec cette personne. On voit aussi que vous allez avoir des solutions qui vont être apportées. C'est comme une relation qui arrive et qui est ancrée, qui est vraiment très stable. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Alors je vais recouvrir les cartes, certaines cartes. On va recouvrir la carte de l'encre. On a les souris. On a les mêmes cartes qui ressortent, qui se suivent. Pour moi, ça peut être du stress par rapport au foyer, à l'entourage. Une situation qui vous préoccupe. Peut-être que vous avez besoin de régler quelque chose par rapport au foyer, à un lieu de vie. En tout cas, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées, on peut ressasser certaines choses. Sur la carte des poissons, on a la croix. Peut-être aussi que vous attendez une nouvelle. Vous attendez une nouvelle et ça vous pèse, il y a une certaine épreuve à traverser. On a quelque chose qui est lié à des écrits, à une signature. Il peut y avoir cette idée de déménagement, de projet, d'évolution. Et on a cette signature ici qui arrive à vous. Alors, on va voir sur la carte du cavalier. On a le soleil. On a la carte de l'arbre. Et sur la consultante, on a le jardin et on a le bouquet. Alors pour moi, le soleil et l'arbre, ça va nous parler de quelqu'un qui est très ancré. La personne qui vient vers vous, c'est une personne aussi qui est très chaleureuse, très bienveillante et très authentique. On a aussi cette carte du jardin. Donc pour moi, il va y avoir ici une invitation pour vous. Avec cette carte du bouquet, vous pouvez avoir un cadeau, une surprise de la part de cette personne. Il y a comme un événement inattendu en fait. Cette carte, elle est très positive. Elle parle vraiment du fait d'avoir des énergies très favorables et d'être surpris par justement une invitation. On a cette carte de l'arbre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'ancre véritablement ici, quelque chose qui est très très important pour vous et vous allez pouvoir apporter de la lumière dans votre vie sentimentale. Mais j'ai vraiment ce sentiment de relation concrète, de relation d'âme à âme et du fait de vraiment se sentir aligné par rapport à cette relation-là. On a encore cette notion de déplacement, mais pour moi c'est plutôt lié à votre foyer ou peut-être un déménagement que vous prévoyez. Il y a des choses qui se développent par rapport à ça. On voit aussi des schémas karmiques liés à l'entourage, liés au foyer, des choses qui vous pèsent intérieurement. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous les amis. En tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider. On va tirer une carte pour voir le message. Quel est le message de vos guides pour le plan sentimental? Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte de la bénédiction. Donc là, on vous dit amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc vous voyez ici, on vous invite justement à croire en vous, à vous faire confiance. Ce sont des bénédictions de vos guides, de l'univers qui vous aident à avancer sur votre chemin de vie et à éclairer justement les situations qui vous préoccupent. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite une magnifique semaine remplie d'amour et de bonheur et je vous dis un grand merci.